13h05 sur RMC, tout de suite, Carrément Brunet avec Eric Brunet. Merci Marie Dupin. Du muscle, de la sueur et du courage aujourd'hui, mesdames, messieurs, car je vais vous parler de la Légion étrangère. Et quel qu'ait pu être ce jour l'actualité dans le monde, je crois que sous aucun prétexte, je n'aurais renoncé à cette émission. À la minute où je vous parle, le ministre de la Défense est dans les Bouches-du-Rhône, à Aubagne, où on célèbre le 150e anniversaire de la bataille de Cameron, une bataille fondatrice pour la Légion étrangère. Ah, la Légion. Pourquoi est-ce que je vous parle de la Légion étrangère aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est un modèle d'intégration extraordinaire. 7000 hommes, mesdames, messieurs, 7000 hommes qui se battent sur tous les théâtres d'opération dans le monde. 7000 hommes qui proviennent de 147 pays. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 150 à peu près nationalités dans la Légion étrangère. Et ce sont ces hommes-là qui vont mourir pour la France. Qui vont mourir pour la France alors qu'ils ne sont même pas français. Mais comment font-ils à la Légion étrangère alors que notre pays est en total état de délitement, de déliquescence? Comment font-ils pour motiver, pour donner la foi, pour donner des valeurs extraordinaires à ces combattants de l'impossible? 12 légionnaires sont morts en Afghanistan. Il y a quelque temps, un légionnaire est mort au Mali. L'esprit de Cameron, mesdames, messieurs, c'est pas rien. Cameron, c'est une bataille qui opposa le 30 avril 1863 une soixantaine de légionnaires à 2000 soldats mexicains. 60 contre 2000. Ah, il y a eu une journée d'affrontement terrible. Et à la fin de cette journée de bataille, il ne restait plus que 6 légionnaires français. À l'époque, ils étaient français. 6 légionnaires qui combattaient et qui refusèrent de se rendre et qui prirent la décision de charger les soldats mexicains à la baïonnette. Voilà, bien évidemment, ça s'est terminé par une défaite. Mais une défaite qui, pour la Légion étrangère, illustre les valeurs de courage et d'esprit de ce corps tout à fait extraordinaire, de ce corps de légende. Je vous en parle aujourd'hui parce que il y a une machine absolument incroyable qui a été mise en place par la Légion étrangère en France. C'est la machine à intégrer ou à assimiler. Vous choisirez vous-même. On va en parler aujourd'hui. C'est fabuleux. En gros, aujourd'hui, un légionnaire qui ne parle pas un mot de français, qui souhaite s'engager à la Légion étrangère, il y a beaucoup de candidats mais peu d'élus. Celui qui rentre, qu'il soit moldave, qu'il soit tchétchène, qu'il soit issu du monde arabe, du monde sahélien, d'Amérique du Sud, d'Asie, 10% d'asiatiques, eh bien celui-là est pris en charge par un légionnaire qui parle très bien français et qui en 4 mois lui apprend les 400 mots rudimentaires de la langue française, parce que vous savez, quand on est au combat, il faut savoir interpréter les ordres qui sont donnés en français. C'est une histoire de vie ou de mort. Et ça marche très bien, à tel point que j'ai entendu que l'Éducation nationale a missionné, il y a quelques mois, des experts pour aller regarder comment se transmettaient ces apprentissages. Et je trouve ça très singulier, et j'ai envie de dire que dans notre pays, encore une fois, où tout va mal, j'ai l'impression que ce fonctionnement un peu rudimentaire, bien sûr, ancestral, qui est celui de la Légion, nous offre quoi? Une formidable, une exceptionnelle machine à intégrer. Oui, mesdames, messieurs, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que dans sa dimension exemplaire, la Légion étrangère est un modèle d'intégration dont la France devrait s'inspirer. Bonjour Camille. Bonjour Eric, bonjour à tous. On célèbre aujourd'hui les 150 ans de la bataille de Cameron, la bataille fondatrice de la Légion étrangère. Et pour toi Eric, la France devrait s'inspirer du modèle d'intégration de la Légion étrangère. Et voilà, la France devrait s'en inspirer. Les cérémonies là des 150 ans de la bataille de Cameron dans le sud de la France se déroulent. Mais dans quelques instants, on sera avec Jean-Louis Tremblay, qui est reporter de guerre et qui
qui a fait un très beau portrait de légionnaires, une belle série de portraits qui sera publiée dans le Figaro Magazine à partir de vendredi 3 mai. Là. Il sera avec nous dans un petit instant, Jean-Louis Tremblay. Et puis, écoutez, je suis submergé au 32-16 par des appels de légionnaires, d'anciens légionnaires, et qui vont nous parler de cet esprit de la Légion, quoi. C'est encore une fois dans une France où on parle tout le temps de la perte des valeurs. Il y a à 7 minutes 7000 personnes qui ne sont pas français et qui pourtant sont prêts à mourir pour vous défendre. Et ben ça, mesdames, messieurs, ça mérite qu'on s'y arrête quelques minutes. Et c'est maintenant qu'on s'y arrête. Ouais, c'est aujourd'hui dans Carrément Brunet. Allez, on retrouve mes invités dans une petite seconde. Vous avez 4 heures pour effectuer le piste. Il n'y a pas d'abandon. S'il faut, vous restez dans les marécages toutes les journées. Il y a une seule qui commande, c'est le chef de groupe. Tout le reste, il ferme sa gueule et exécute. Est-ce que c'est clair? RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Voilà des boudins, voilà des boudins, voilà des boudins. Pour les Alsaciens, les Siciliens, pour les maîtres. Nous fêtons les 150 ans, mesdames, messieurs, de la mythique bataille de Cameron. C'était au Mexique, je le disais tout à l'heure. Une soixantaine de légionnaires français qui se battent contre 2000 partisans mexicains. À la fin de la journée, il ne reste plus que 6 légionnaires. Ils savent qu'ils sont perdus, entourés, encerclés par l'armée mexicaine. Et pourtant, ils prennent une décision. Ils vont charger, baïonnette au canon, ces milliers de Mexicains et vont mourir comme ça dans le panache. Ah, les valeurs de la Légion. Oh, elles ont pas tellement perdu les valeurs de la Légion. 150 ans après Cameron, elles sont à peu près les mêmes. Depuis 1830, il y a 36 000 légionnaires comme ça qui ont péri au combat. Des Français, mais une immense majorité d'étrangers. C'est ça qui est fascinant. Des étrangers qui meurent pour les valeurs de la France. C'est fascinant. Alors 85% des légionnaires d'aujourd'hui sont étrangers. Il y a des Slaves, ce sont les plus nombreux, 23%. Il y a beaucoup de légionnaires d'origine d'Europe centrale, des Balkans, des Asiatiques, 10%, d'Afrique noire, du monde arabe, 15%, d'Amérique latine. Chapeau bas, messieurs, chapeau bas. Alors le nouveau légionnaire, qu'il parle ou pas français, il n'a pas le choix. Après quelques semaines, d'intégration, il est tenu de parler 400 mots de français. C'est pas mal avec 400 mots. On peut faire des phrases, on peut parler. 400 mots, ça paraît rien comme ça, mais en réalité, c'est pas mal. Et l'instruction dure 17 semaines. Voilà. Faut savoir qu'il y a 8000 candidats pour entrer dans la Légion étrangère et il n'y a qu'un petit millier de légionnaires qui sont recrutés chaque année. Voilà. Et 30% n'iront pas au bout de leur contrat. Voilà, les amis, énormément d'appels pour parler des valeurs de la Légion. Avant de passer le micro à Farid, juste une chose. L'émission d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas vous présenter la Légion étrangère derrière une vitrine. C'est vous dire que peut-être qu'on pourrait puiser, nous, République française, France, peut-être qu'on pourrait puiser dans la méthode de la Légion. Aujourd'hui, où nos valeurs s'effondrent, où l'État est en déliquescence, où un Français sur 3, un jeune, se contrefiche d'être français, ne se sent pas français. Il y a quand même un truc qui est fascinant, je le redis, c'est qu'il y a 7 minutes, là, des gens qui sont prêts à mourir pour ces Français, jeunes qui ne se sentent même pas français. Et c'est quand même le monde à l'envers. Voilà. Farid, bonjour. Bonjour Eric. Vous avez 33 ans, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, mais vous êtes un ancien légionnaire, c'est ça? Tout à fait. Premièrement au deuxième ROI, ensuite au deuxième REP. Ouais. Ce sont des régiments actifs qui sont basés en Corse. Ouais. Donc moi je voudrais intervenir parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi je suis un jeune issu de l'immigration. Je suis issu de l'Algérie. Je suis né là-bas et j'étais un jeune qui était totalement en perdition en scolarité, échec scolaire, tous les problèmes que rencontrent nos jeunes issus de l'immigration aujourd'hui. Et moi c'est un éducateur qui m'a mis un coup de pied au cul et qui m'a dit voilà, il y a une solution pour toi puisque le service militaire n'existait plus malheureusement en 99. Il m'a dit il n'y a pas 30 solutions, c'est ça ou tu vas finir derrière les barreaux. Donc moi là-bas j'ai trouvé des valeurs, j'ai trouvé une famille, on m'a donné des responsabilités, j'ai appris à commander, j'ai appris à devenir un homme, à avoir une discipline et ça je peux vous dire que personne n'a pu me le donner sauf à la Légion étrangère. Vous avez appris aussi la fraternité, la solidarité, des valeurs humaines? Alors, les valeurs humaines sont totalement présentes, puisque vous savez que nous, dans notre code d'honneur du légionnaire, c'est chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Attendez, répétez-moi ça, Farid. Ça, c'est le code d'honneur du légionnaire.
Voilà, tout à fait. Donc il y a une deuxième partie. Alors, chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Il manifeste toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus dans notre société. Ah ben, c'est ça le problème. Quand je vous entends dire ça, Farid, j'ai la chair de poule. Hein. Moi, je trouve ça mais c'est quand même. Vous trouvez pas que c'est quand même extraordinaire parce que vous, peut-être que ça vous semble normal. Vous avez passé 5 ans dans la Légion étrangère, au premier REI, vous m'avez dit, au premier régiment étranger au deuxième REP, je salue. REI, c'est d'infanterie et REP, c'est de parachutiste. Dites-moi, c'est quand même incroyable qu'il y a 7 minutes des jeunes légionnaires entre 17, 18 ans et 40 ans, c'est l'âge pour s'engager, qui soient prêts à mourir pour la France, alors qu'il y a, je sais pas, un jeune sur 2 qui dit oh, je me sens pas français, rien à foutre de ce pays. C'est quand même un contraste saisissant, Farid. Oui, mais parce que vous savez, tout est une question. Moi, j'ai appris à aimer la mère patrie, à apprendre à aimer la France, connaître la France. Il y a pas trop de solutions aujourd'hui. De toute façon, l'école ne vous apprend plus ce que c'est la France. Aujourd'hui, patriote, c'est être ringard, voire être extrémiste. Moi, la France, je l'aime. Voilà. Avant, c'était pas trop le cas parce que je la connaissais pas, tout simplement. Moi, aujourd'hui, la France, je l'aime. Si demain il faut reprendre les armes, de toute façon, je reste militaire engagé à vie. Je le reprendrai sans aucun problème, sans me poser de questions, parce que la France, c'est quand même une histoire, c'est une patrie, c'est quelque chose que moi, en toute sincérité, j'ai visité beaucoup de pays. Il n'y a pas un pays qui égale la France à ce niveau-là. On a des valeurs que beaucoup peuvent nous envier, et ça, on ne les retrouve plus aujourd'hui dans notre société, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit partout, il n'y a plus ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que comment voulez-vous aimer un pays alors qu'on ne vous apprend même pas qu'est-ce que la France. Voilà, Farid, vous avez 33 ans, vous êtes chef d'entreprise, d'ailleurs vous êtes dans quel domaine là aujourd'hui Alors je vends des compléments alimentaires sur un site internet, et voilà, moi sans ça, en toute sincérité Eric, moi j'aurais terminé derrière les barreaux. Si vous terminé ça, voilà, moi j'aurais terminé derrière les barreaux. Et aujourd'hui que vous êtes dans la vie civile, mourir pour la France, ça vous paraît un truc loin derrière, ou aujourd'hui c'est toujours votre... Pas du tout, je reste en contact avec mes camarades. Vous savez, à la Légion étrangère, vous avez un endroit qui s'appelle Puy-Loubier, où les anciens légionnaires à la retraite, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont plus personne, ils sont. Donc moi, ça m'arrive de descendre, de voir des anciens légionnaires, des gens qui sont incontinents, etc. Il faut prendre soin d'eux. Et ça, la Légion étrangère, on vous l'apprend. Parce que quand vous allez avoir votre képi blanc, et vous allez à Puy-Loubier, vous allez voir les anciens. Ceux qui n'ont plus de famille, vous construisez une famille. Képi blanc. Exactement. Képi blanc. Merci Farid de ce témoignage qui m'a, je vous assure, je suis au bord des larmes parce que c'est le genre de choses que j'aime tellement entendre et c'est tellement rare d'entendre ça. Bravo, un grand bravo à vous. Bravo Farid. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, je vais même pas commenter tellement c'était un diamant brut ce témoignage. Jean-Louis Tremblay, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien Jean-Louis? Très bien. Et vous avez entendu le témoignage de Farid? Magnifique. Bon. Magnifique. Jean-Louis Tremblay, il est grand reporter au Figaro Magazine. Jean-Louis Tremblay, il a été sur beaucoup de théâtres d'opérations. Vous avez couvert beaucoup de conflits, Afghanistan et d'autres. Oui, quelques-uns effectivement. Afghanistan, Somalie et d'autres. Oui. Vous avez déjà, vécu au milieu de régiments de parachutistes ou d'unités de parachutistes sur des conflits à l'étranger? Oui, ça m'est arrivé très souvent de légionnaires, je voulais dire, de légionnaires. De légionnaires, oui. Notamment en Afghanistan avec une section de sapeurs. Les sapeurs, ce sont les démineurs. Et c'est eux qui étaient chargés au départ à Kaboul, notamment de déminer tous les alentours de l'aéroport de Kaboul. Voilà. Donc j'avais fait un premier reportage sur eux et j'avoue que c'est effectivement une institution très très attachante. Je vous ai demandé d'être avec moi parce que j'ai vu que pour les 150 ans de l'anniversaire de la bataille de Cameron, célébré ce matin, je rappelle d'ailleurs que le ministre de la Défense était ce matin, Jean-Yves Le Drian, à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, où il a rendu hommage à la Légion étrangère française. Jean-Louis Tremblay, vous allez donc consacrer quelques pages du Figaro Magazine à partir de vendredi 3 10 pages, oui. à 10 pages, à des portraits de légionnaires. Et la seule question aujourd'hui que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est un truc un peu désuet, clin d'œil, que vous autres journalistes aimez bien montrer au public parce que c'est très singulier, la Légion avec leur grande barbe, etc. Ou est-ce qu'on est quand même encore aujourd'hui dans une troupe d'élite moderne qui est capable de faire la décision dans les conflits?
Non, je crois que la Légion étrangère, c'est un corps d'élite. Et ça le reste. Elle l'a prouvé en Afghanistan, elle le prouve encore au Mali actuellement. Je rappelle que la bataille des Ifora dans le nord du Mali a été menée pas seulement, mais aussi avec les légionnaires parachutistes du REP. Donc c'est une unité extrêmement performante, d'ailleurs qui fait l'admiration de tous les professionnels, qui soient des SAS anglais ou les Marines américains. Mais l'intérêt de la Légion, c'est aussi tout cet attachement aux traditions et à des valeurs, à des principes qui peuvent sembler désuets, puisque vous avez choisi cet adjectif, mais qui en vérité sont extrêmement modernes. Vous avez cité, et Farid est revenu dessus, c'est excellent, l'aspect intégration, bien évidemment, et il y a aussi l'aspect solidarité, qu'il a aussi évoqué avec Puy-Loubier, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de chaîne, une continuité dans l'institution de la Légion étrangère entre le jeune engagé qui arrive de nulle part, qui n'a rien, et finalement le vieux légionnaire qui peut, à 85 ans, 90 ans, sans condition de ressources, sans papiers spéciaux, et bien venir taper à la porte de la Légion et dire, ben voilà, j'ai plus rien, je suis à la rue, mais j'ai servi 5 ans dans la Légion, donc il a sa place. C'est où Puy-Loubier Puy-Loubier, c'est dans l'arrière-pays provençal, donc c'est au pied du massif Sainte-Victoire. C'est plusieurs hectares que possède la Légion étrangère, et c'est là où il y a une centaine d'anciens actuellement, dont certains sont dans un état très très grave. Au départ, c'était pour les blessés de guerre de la guerre d'Indochine, ça a été créé. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent de tous les horizons. Ce qu'on aime bien dire à la Légion, ce sont des gens qui sont à la fois, qui peuvent être des blessés de guerre ou des blessés de la vie. C'est des blessés de la vie, il y en a aussi. Bon, Jean-Louis Tremblay, le vrai sujet de l'émission, parce qu'à 7 minutes où je parle avec vous, j'ai demandé à ceux qui nous écoutent de voter. Moi, je défends l'idée que la France devrait s'inspirer du modèle d'intégration de la Légion étrangère. Alors, on va essayer d'en parler, vous et moi, quelques instants. Ce modèle d'intégration, c'est quoi? Il y a 85% à 7 minutes des légionnaires qui combattent pour la France, qui sont étrangers. Donc, quand ils arrivent, c'est slaves, quand ils arrivent d'Europe centrale, des Balkans, ou quand ils arrivent d'Afrique noire, du monde arabe, des pays d'Asie, d'Amérique latine, ils parlent pas un mot de français, mais pas un mot. Ce sont souvent des accidentés de la vie, parfois ce sont des gars qui ont fait des bêtises. Bon, ils ont pas un bac plus 5, donc souvent le français ils le maîtrisent pas du tout. Alors pour ça, la Légion a mis un truc au point, un dispositif qui s'appellerait, paraît-il, l'opération Képi Blanc, qui est un process de formation en fait, Jean-Louis Tremblay. Oui, exactement. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune engagé qui a passé ses tests de sélection à Aubagne, donc qui peut venir de n'importe où, de 150 pays différents, va ensuite à Castelnaudary, au 4e régiment étranger. Castelnaudary, c'est dans le sud-ouest. Et là, il passe 4 semaines, vous l'avez dit, 16 semaines, 4 mois, pardon. Et à l'issue de ces 4 mois, il doit connaître, non pas 400, mais 500 mots de base. À 500 mots. C'est 500 mots. 500 mots de base. C'est-à-dire à droite, à gauche, devant, derrière. Évidemment, des mots qui peuvent servir au combat et qui sont vitaux au combat. Ils ne sont pas seulement utiles, mais qui sont vitaux. Voilà. Ça s'appelle la méthode Képi Blanc. Alors, cette méthode est extrêmement efficace, puisque à l'issue de ces 4 mois, les légionnaires qui peuvent venir du Népal ou du Zimbabwe se retrouvent dans une unité d'active et donc sont appelés du jour au lendemain à partir au combat. Alors imaginez qu'il doit être un petit peu opérationnel. Donc en 4 mois. Alors comment ça se passe? Ça se passe par des techniques de on répète beaucoup. Le chant est très important. C'est pour ça que vous faites bien de passer des chants dans c'est pas seulement le folklore, le chant à la Légion. C'est simplement qu'il y a aussi un apprentissage de la langue, du rythme, ce fameux pas Légion de 80 pas minutes, qui est très très lent par rapport à celui de l'armée régulière. Il y a le binomage, qu'on appelait le binomage, c'est-à-dire que chaque légionnaire étranger est accompagné ou doublé par un compagnon, un camarade français, et que ce binôme, ou trinôme, parce qu'aujourd'hui il y a peu de francophones, donc parfois un francophone se charge d'avoir avec lui 2 ou 3 étrangers, eh bien ce français ou ce francophone va être aussi noté sur les résultats de ses camarades en langue française. Ah oui. Donc tout ça, et oui, tout ça forme un esprit de cohésion, c'est-à-dire que on ne juge pas l'individu, on juge la collectivité qui va en sortir, et l'esprit de corps. Donc ce qui compte, c'est l'esprit de corps et l'esprit de légion. Et à partir de 4 mois, effectivement, c'est assez stupéfiant que ces gens parlent français, et surtout qu'ils soient prêts à mourir pour un pays qui n'est pas le leur. Ouais. Mais ils viennent chercher, ce qu'on dit ici, ils viennent pas chercher des droits, ils viennent chercher
Des devoirs. Des devoirs. Une raison de vivre et de mourir, et évidemment qui s'accompagne parfois de certains devoirs, parce que la Légion étrangère, au niveau de la discipline, vous savez, c'est très difficile. Ouais. Mais c'est tellement paradoxal dans l'époque à laquelle on vit, quoi. C'est tellement paradoxal. Il doit y avoir, à la minute où je parle, des gens qui écoutent cette émission dans leur voiture, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment est-il possible qu'en avril 2013, il y ait des gens de mon âge qui sont même pas français et qui sont prêts à mourir pour moi, alors que moi j'en ai rien à faire, quoi, de tout ça. C'est ça qui est extraordinaire, Jean-Louis Tremblay. Ça, dans les portraits que vous allez nous livrer dans le FIGMAG le week-end prochain de légionnaires, il y a des types, vous avez croisé des types comme ça qui vous disent oui, mais je vais vous conter 2 anecdotes. Ouais. J'ai rencontré un adjudant d'origine roumaine qui s'est engagé dans les années 1990. Il a essayé de fuir 6 fois son pays, la Roumanie. À chaque fois, il était rattrapé à la frontière, il n'avait pas de papier. Il pouvait pas sortir. Ouais. Et c'est la 7e fois. Il faisait un match de boxe, car il était boxeur amateur. Il était en Italie, match de boxe. Il dit l'Italie, la frontière pas très loin. Aubagne, c'est à côté. Nice, Marseille, c'est pas loin. Il est passé et il est rentré à la Légion. 15 ans plus tard, il est adjudant et chef de section. Ce qui est pas rien. Autre exemple, encore plus frappant, un Chinois que j'ai rencontré à Castelnaudary, justement, qui était en la fin de ses 4 mois de formation initiale et qui avait terminé la méthode Képi Blanc et qui, croyez-moi, parlait peut-être 500 mots, mais pas 501 ou 502. En tout cas, ce légionnaire chinois fraîchement engagé, lui, il était venu faire un voyage de groupe, comme vous voyez, ces groupes de Chinois qu'on voit à Paris, en face de l'Opéra ou des Galeries Lafayette. Il était là comme ça, et puis il a rencontré dans la rue deux Chinois en képi blanc, il leur a parlé, les types lui ont dit, ben voilà, nous on est engagé à la Légion depuis 2 ou 3 ans, c'est bien, tu devrais faire ça. Il a quitté le groupe, il a fait ses compagnies au groupe, il est parti à Aubagne dans le sud, il s'est débrouillé, il a tapé à la porte. Là, on lui a dit, pour l'instant, tes résultats physiques sont pas assez bons, tu t'entraînes pendant 6 mois, tu reviens pendant 6 mois, et il n'y aura pas de problème. Il est rentré chez lui en Chine, à Shanghai. Il était ingénieur il est ingénieur électricien, il a 35 ans. Il est rentré chez lui, il s'est entraîné. Et au bout de 6 mois, il a repris son billet d'avion. Tout ça, c'est lui qui paye. Hein. Tout ça, et c'est aussi un gage imaginez bien la motivation de ces gens. Il y en a qui viennent à pied, en train, à cheval, de Mongolie intérieure pour s'engager à Aubagne. C'est incroyable. Donc ce Chinois est revenu, et là, effectivement, il a réussi les tests physiques, et il a été pris. Il y a vraiment, vous disiez tout à l'heure, comme vous disiez, des légionnaires népalais, ou de Mongolie. Enfin, c'est vrai, ça. Il y a vraiment des gens qui viennent d'aussi loin. C'est pas un mythe. Quand on dit 150 nationalités, c'est pas un mythe. Alors certaines sont plus représentées que d'autres. C'est les Slaves, évidemment. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de la Légion étrangère, c'est que le recrutement épouse les soubresauts de la géopolitique. C'est-à-dire que après 1956, Budapest, il y avait beaucoup de Hongrois. Au moment de la guerre des Malouines et du chômage en Angleterre, il y a eu un afflux d'anglais dans les années 80. Après la chute du mur, beaucoup de Slaves, et donc actuellement qui constituent l'ossature de la Légion. Aujourd'hui, par exemple, là depuis quelques mois, avec la crise dans la péninsule ibérique, on voit arriver des Espagnols et des Portugais. Merci Jean-Louis Tremblay. Surtout, je sais que vous êtes dans le sud, dans le cadre de cette cérémonie. Aubagne, justement. Je suis à Aubagne, voilà, vous êtes à Aubagne dans le cadre des 150 ans de la bataille de Cameron et des festivités qui sont organisées autour de la Légion étrangère. Soyez sympa, vous pouvez rester encore un peu avec nous, hein. Bien sûr. C'est adorable. On va faire un petit point. Il est 13h29 avec Camille sur le Brunet maîtrise. Aujourd'hui, c'est très simple. Pour moi, la France devrait s'inspirer du modèle d'intégration proposé depuis des décennies et des décennies par la Légion étrangère. Oui, bien pour l'instant, vous êtes 62% à être carrément d'accord avec Eric. 62%, ça n'a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Vous avez jusqu'à 14h pour voter sur le site d'RMC.fr. Carrément d'accord ou carrément pas d'accord. Et par SMS, oui ou non au 6 10 71. Alors on ira retrouver Jean-Louis Tremblay parce qu'il me fascine, ce journaliste du FIGMAG avec ses anecdotes sur la Légion. Mais on vous prendra, vous êtes assez nombreux, anciens légionnaires ou pas, à vouloir réagir. Tiens, dans un instant, je serai avec Vincent qui m'appelle de la Corrèze. Alors lui, il n'est pas d'accord. Il dit qu'il ne faut pas s'inspirer du modèle d'intégration de la Légion étrangère. Il nous expliquera pourquoi. À tout de suite. Ok, ça va pas me gêner éliminer des mecs. Ceux qui veulent partir, ils veulent tout de suite. On recule jamais, parce qu'on a signé pour ça. C'est notre devise, la devise de la Légion. C'est pour ça qu'on porte le képi blanc. On te paye pour faire peur, pas pitié. Réagissez en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Adieu vieille Europe, que le diable t'emporte. Adieu vieux pays, pour le ciel si brûlant de l'Algérie.
adieu souvenir. Nous parlons de la Légion étrangère aujourd'hui, mesdames, messieurs, puisque à Aubagne, on fête les 150 ans de cette bataille de légende, la bataille de Cameron, qui n'a pas eu un impact très important dans la vie militaire de notre pays. C'est sous Napoléon III, ce corps expéditionnaire français qui va défendre l'empereur Maximilien de Habsbourg, qui doit devenir empereur du Mexique, mais ça se passe pas très bien. Bon, bref, il y a des partisans mexicains qui se battent contre les Français qui soutiennent Maximilien. Ça va se terminer en eau de boudin, cette affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces légionnaires qui sont là-bas vont se battre dans des conditions extrêmes. La bataille de Cameron, c'est 60 hommes contre 2000, et c'est à la fin de la journée 6 légionnaires français contre plusieurs centaines de partisans mexicains, et ces 6 légionnaires français vont faire le choix de charger les Mexicains à la baïonnette et de mourir dans le panache, fidèles à leurs valeurs. Et la Légion, qui aime bien se nourrir comme ça du passé et de ses traditions, fête aujourd'hui donc le 150e anniversaire de cette bataille de Cameron. On a beaucoup parlé avec Jean-Louis Tremblay à l'instant du système d'intégration de la Légion qui force mon admiration. Il faudrait qu'on vienne. J'ai entendu dire, je poserai la question à Jean-Louis. Tiens, je vais lui poser. Vous êtes là, Jean-Louis? J'ai entendu dire, Jean-Louis Tremblay, que l'Éducation nationale avait envoyé des émissaires pour regarder comment cette méthode du képi blanc fonctionnait. C'est ce système du tutorat où un légionnaire francophone cornaque, entre guillemets, des légionnaires qui ne disent pas un mot de français pour leur apprendre en quelques mois 500 mots de français, parce que c'est redoutablement efficace quand même, même si on fait pas avec ça, on fait pas la grecque de philosophie. 500 mots, ça permet de parler. Et donc, il paraît que l'Éducation nationale, vous en avez entendu parler de cette histoire ? Effectivement, quand j'ai commencé le reportage, je tenais cette histoire pour une légende, parce que c'était trop beau pour être vrai. Et puis j'ai finalement interrogé des officiers du 4e étranger à Castelnaudary, donc là où on forme les légionnaires en 4 mois avec la méthode képi blanc, et ils m'ont confirmé que effectivement, il y a quelques années, non pas quelques mois, mais il y a quelques années, ils avaient reçu quelques émissaires et de l'Éducation nationale et aussi du ministère des Affaires étrangères pour dossier naturalisation, pour bien essayer d'élucider ce mystère de la méthode képi blanc, ce fait que en 4 mois, quelqu'un qui vient de Katmandou ou de Valparaiso arrive à parler français et en plus à aimer un pays d'adoption. Voilà, ça véritablement, ça a posé un problème. Alors ensuite, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que ça a donné un résultat? Je n'en sais rien. Le général Christophe de Saint-Chamas, qui commande la Légion étrangère, dit: c'est une troupe d'étrangers commandée par des Français. Ils viennent pour une raison et ils restent pour une autre. Nous sommes un outil d'intégration qui a fait ses preuves, mais ça passe par le renoncement à ce qu'ils étaient avant. Bonjour Vincent. Bonjour M. Brunet. Vous allez bien? Bah oui, c'est beau, c'est rare. Vous êtes en Corrèze, non? Ouais, tout à fait, ouais, je suis à Ussel. Ussel. Alors vous, Vincent, vous votez, quand je dis il faut voter, c'est gratuit sur Carrément Brunet sur rmc.fr, je dis la France devrait s'inspirer du modèle d'intégration de la Légion. Vous dites pas d'accord. Expliquez-moi pourquoi. Bah moi je suis ancien militaire, j'étais dans l'armée régulière, j'ai passé environ 1 an au 3e RUI en Guyane. Ouais. J'ai fait des stages commando à Djibouti, j'ai fait avec la 3e DBLO au CECAP, etc. Donc Monsieur Tremblay, il a une version, mais moi j'ai une autre version. Et il parle de méthode képi, moi je parle de marteau-thérapie, quoi. De marteau-thérapie. Expliquez-moi, Vincent. C'est ils apprennent, ils ont pas le choix, et s'ils apprennent pas, ça se passe mal pour eux, quoi. Donc quand quelqu'un a plus le choix dans la vie, qui veut rentrer dans la Légion, il a pas le choix, il apprend. Et c'est pas par conviction, c'est parce qu'il a plus le choix. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas le choix? Parce que vous avez peut-être pas entendu au tout début de l'émission Rachid, 33 ans, qui avait fait 5 ans dans la Légion, qui nous a dit moi j'aurais fini derrière les barreaux, la Légion m'a sauvé et j'ai appris la solidarité, l'amour des autres. Et mourir pour la France, pour moi, c'est toujours valable, même si j'ai quitté la Légion. C'était assez touchant quand même. Mais tout à fait, j'ai entendu le témoignage, mais je suis d'accord avec lui. Mais à la base, quand il vient pour s'engager, il s'engage pour s'en sortir. Il s'engage pas parce qu'il a des convictions pour défendre le drapeau.
Oui, bien sûr. Mais c'est appris là, ça s'apprend pendant à Castelnaudary, dans les fermes, etc. Et là, c'est de la marteau-thérapie. Ils viennent pour s'en sortir, les légionnaires. Ouais. J'en connais une paire qui, dès qu'ils ont fait leurs 5 ans, hop, ils prennent et ils s'en vont, quoi. Donc c'est pas ça, quand on a des convictions, on va jusqu'au bout. Quand vous dites, Vincent, ils viennent pour s'en sortir, vous voulez dire que ce sont souvent des gens, enfin, je sais pas si c'est toujours vrai ça, qui ont eu un passé trouble, qui ont commis des délits graves, et le fait d'entrer dans la Légion, on vous blanchit du passé. C'est ça, non? Ouais. Il y a eu ça, mais maintenant, ils peuvent se permettre de faire un choix. Il y a combien de demandes pour entrer dans la Légion? 8000 et on n'en prend que 1000. 8000 et on n'en prend que 1000. Donc ils peuvent faire une sélection quand même. Ouais. C'est plus ça maintenant. Maintenant il y a des gens qui ont le bac, ils veulent avoir une expérience, etc. Mais je pense pas que c'est pour défendre le pays. C'est pas ça, c'est après ça. Ils apprennent ça après. Ils deviennent binaires. J'en connais beaucoup des légionnaires qui sont dans la vie civile. Ils sont perdus. Après la Légion. Après la Légion. Maintenant dans le domaine militaire, c'est sûr, c'est des héros. C'est des bêtes en sport, en combat, en technique. J'ai appris beaucoup de choses chez eux. Maintenant, dans le milieu civil, leur méthode binaire, c'est pas super efficace. Je vous donne un exemple. Allez-y. Moi, je suis sorti de l'armée régulière, donc j'ai eu ma reconversion. Je suis parti en stage à Montlhéry pour apprendre le métier de chauffeur routier. Il y avait un légionnaire. Le légionnaire, il a appris le bouquin par cœur. Le bouquin, la FIMO, il a tout appris par cœur. Quand il y a eu l'examen, c'est le seul qui l'a pas eu, parce que à l'examen, on demandait de réfléchir un petit peu, de gérer un peu sur les problèmes donnés, et il était incapable. Donc dans le milieu militaire, c'est sûr, c'est la méthode qu'il faut. Même dans l'armée régulière, je pense qu'une dose de marteau-thérapie, ça serait pas mal. Mais maintenant, dans la vie civile, c'est pas possible, quoi. Jean-Louis Tremblay, qu'est-ce que vous dites à ce que me dit Vincent? Je rappelle que vous n'êtes pas là, Jean-Louis, pour défendre la Légion. Hein. Vous êtes grand reporter, mais bon, bon, c'est intéressant ce que dit Vincent quand même. Jean-Louis Tremblay. Je l'entends. Oui, très bien, c'est bon. Ouais. Je rappelle que Jean-Louis Tremblay est à Aubagne, où il assiste au 150e anniversaire de la bataille de Cameron avec la Légion étrangère. Jean-Louis. Oui. D'abord, je suis pas tout à fait d'accord avec l'expression ils n'ont pas le choix. D'abord, ils ont un choix. Le premier choix, c'est de venir à la Légion et de s'engager. C'est un choix lourd de conséquences. Ensuite, pendant la première année, et ça c'est quelque chose qui a changé, mais pendant la première année, c'est un renouvellement par 2 contrats de 6 mois, au terme desquels ils peuvent très bien s'en aller. C'est-à-dire que quand ils sont à Castelnaudary et qu'ils font effectivement cette formation de 4 mois, ce que Vincent appelle, je crois, la marteau-thérapie, ce que j'appelle la méthode képi blanc, au cours de cette période, ils peuvent s'en aller à tout moment. Et ils n'auront pas les problèmes évoqués par notre auditeur. Voilà, ils partent du jour au lendemain, il n'y a aucun problème, ils ne font pas l'affaire, ça va pas, ils font pas l'affaire ni pour la Légion, ou eux estiment que la Légion c'est pas leur truc, ils peuvent s'en aller. Deuxièmement, évidemment qu'ils ne viennent pas s'engager pour servir la France, évidemment, mais on n'a jamais dit ça. On parlait de l'intégration et de l'apprentissage de la langue, et d'une technique. C'est une technique parmi d'autres, il se trouve qu'elle marche, et elle marche dans un contexte militaire. Mais effectivement, ils sont là pour devenir des militaires, ils sont pas là pour devenir chauffeur de poids lourd après dans le civil. Il ne faut pas non plus demander à la Légion étrangère plus de choses qu'elle ne peut en donner. Voilà. Merci en tout cas, Jean-Louis Tremblay. Je vous remercie. C'est adorable d'avoir passé une grosse demi-heure avec nous. Je rappelle que vous sortez dans le Figaro Magazine vendredi 3 mai, vendredi prochain, là dans 3 jours, à l'occasion des 150 ans de la bataille de Cameron, un reportage de 10 pages avec des portraits de légionnaires. Et je vous avoue que j'irai regarder ça de plus près. Merci en tout cas, Jean-Louis Tremblay. Merci Eric. Au revoir. Et Vincent, merci également. Étienne de Montetti est avec nous. Bonjour Étienne de Montetti. Bonjour. C'est la fête du Figaro aujourd'hui. Vous en dirigez un autre, le Figaro littéraire. Et je suis aussi à Aubagne. Et vous êtes aussi à Aubagne. Ah oui, non. Sous le soleil. Merci d'être avec nous. Il fait beau à Aubagne. Mais oui, c'est beau. C'était beau les cérémonies. Elles sont terminées. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement. Ben oui, c'était très beau, ces cérémonies de la mémoire du combat de Cameron, et pour les 150 ans, la Légion avait souhaité rassembler tous les drapeaux de tous les régiments de Légion, et puis il y avait quelque chose d'extrêmement émouvant.
c'est que la personne habilitée à porter la main, c'est-à-dire ce symbole suprême de Cameron, c'était un officier tout à fait remarquable, le général Guignon, et qui était là avec un de ses légionnaires qui lui avait sauvé la vie il y a 50 ans. Et donc, il y a 50 ans, le légionnaire sauve la vie de son officier et ils se retrouvaient l'un et l'autre, 50 ans en train de porter ce symbole qui est la main en bois du capitaine d'Anjou. Donc, il y avait une extrêmement émouvante sur la voie sacrée aujourd'hui au Bagne. Et j'avoue que l'assistance extrêmement nombreuse, des milliers de gens étaient très très impressionnés par ces deux hommes âgés maintenant, mais qui étaient côte à côte, quasiment bras dessous pour ce symbole de la solidarité légionnaire. Et Étienne de Montetti, qu'est-ce qui a amené l'amoureux de littérature que vous êtes à préfacer par exemple la Légion étrangère, histoire et dictionnaire d'André-Paul Comore? Qu'est-ce que vous êtes? C'est qu'il y a une dimension quoi, romanesque, exaltante, romantique dans cette épopée de la Légion? Extrêmement romanesque. Hein. La Légion depuis toujours est un réservoir d'histoire. Chaque homme apporte avec lui une histoire. Alors c'est une histoire qui peut être belle, qui peut être moins belle, qui peut être triste, qui peut être comique. D'ailleurs, les écrivains soit se sont engagés pour certains, qu'on pense à Ernst Jünger ou à Blaise Cendrasse, et puis aussi les écrivains se sont inspirés, comme Macorlan par exemple, d'histoires qui traînent à la Légion, qui se racontent à la Légion, qui sont des histoires d'hommes. Et pour tout l'esprit un peu romanesque, la Légion est un lieu merveilleux, et c'est à ce titre moi que ça m'intéresse beaucoup plus que l'aspect militaire stricto sensu. Ouais. Est-ce que la Légion d'aujourd'hui, de 2013, ressemble à celle de l'entre-deux-guerres ou à celle de la fin du 19e, dans l'esprit, ou est-ce que c'est devenu un corps militaire super high-tech avec des ingénieurs, enfin en tout cas des officiers qui sont super formés aux nouvelles technologies et donc alors oui et non. Elle est différente parce que les hommes qui la composent ne sont pas ceux des années 30. Dans les années 30, il y avait des Espagnols et des Allemands. Aujourd'hui, ça va être 135 nationalités. Il n'y a plus d'exclusives. La mondialisation, ça se passe aussi à la Légion, évidemment. Mais c'est aussi un corps de l'armée française d'aujourd'hui qui n'est pas celle d'hier. Donc évidemment que la Légion a changé. Et avec ça, il reste quand même des caractéristiques lourdes. Ne serait-ce que le fait que ce soit un corps exclusivement composé d'étrangers qui choisissent, dans des circonstances particulières qui sont les leurs, cet engagement. Et au service de la France, ce matin, un légionnaire blessé à l'ennemi a reçu son diplôme de naturalisation. Toute cette histoire continue. Ça, c'est la grande tradition de la Légion. Ah oui, parce que je me vois dans l'obligation de vous interrompre, Étienne de Montetti, parce que effectivement, le légionnaire qui est serbe, il est serbe, mais le jour où il est blessé au combat, où il est blessé au service de la France, il a le droit, s'il le demande, du fait de cette blessure, à la nationalité française. Voilà, c'est ce qu'on appelle la nationalité par le sang versé, en remerciement du service, voire du sacrifice rendu. Effectivement, la nationalité est donnée de facto. Pour les autres, elle est donnée au terme d'un certain nombre d'années, normalement 5 ans. C'est le principe. Et donc voilà, cet homme a été fait naturalisé français par le ministre Le Drian ce matin. Et ça, c'est la vieille histoire de la Légion qui date de 150 ans, plus de 150 ans, à 1830, c'est-à-dire une troupe venant des quatre coins du monde et qui, pour des raisons mystérieuses, personnelles, complexes, confuses parfois, devient un corps au service de la France. C'est Napoléon qui crée la Légion étrangère, Étienne de Montetti, non? Napoléon Ier? Non, c'est Louis-Philippe. Ah, c'est Louis-Philippe. C'est Louis-Philippe en 1830 qui agrège tous les corps étrangers qui, depuis des années, notamment dans la Grande Armée, évidemment, ont servi la France, et il organise ça de manière officielle en créant la Légion étrangère. Il y a des pays au monde, je sais pas, l'Espagne, où il y a comme ça des unités qui agrègent des combattants étrangers? Alors, l'Espagne, c'est un peu différent. Il se trouve, c'est un peu compliqué, qu'à un moment donné, la Légion étrangère a été vendue à l'Espagne, donc il reste cette tradition de la Légion espagnole, mais qui n'est pas tout à fait la même que la France. Ouais. Et la France est avec la Légion étrangère, a ce corps unique, entièrement composé d'étrangers, dont les sous-officiers sont tous d'anciens légionnaires, ne viennent pas de l'armée française, et dont seuls les officiers sont des officiers français. Ça compose une
une troupe tout à fait originale, qui est à la fois très très bien agrégée dans l'armée française, évidemment, au même titre que des tas d'autres régiments, on le voit au Mali par exemple, mais qui a cette spécificité et cette histoire extraordinaire, à nul autre pareil. Et ce matin au Bagne, les personnes qui étaient là, les personnalités, tous racontaient par leur histoire ce qu'était la Légion, toutes ces nationalités, toutes les guerres auxquelles ces légionnaires avaient participé, toutes les couleurs, tout ça est présent à la Légion, qui est un extraordinaire creuset. Vous avez un film, parce que moi j'ai en tête la Bandera, mais ça je crois que c'est la Légion espagnole, il me semble, hein, ce film d'avant-guerre. Oui, mais la Légion étrangère est très présente dans ce film. Ouais. Dans ce film, et film quoi, des années 30, ou un film noir et blanc avec Jean Gabin, bien sûr. Avec Jean Gabin, voilà. Ça c'est probablement le film qui ressemble le plus à la Légion, mais par exemple L'ascenseur pour l'échafaud, le héros malheureux de cette histoire. Maurice Renet, film de Louis Malle. C'est un officier de Légion, et dans son histoire compliquée, dans son comportement étrange, la Légion est assez présente. Voilà. Que vous dire d'autre? Il y a un film de Japrisot qui s'appelle Adieu l'ami, dont un personnage est un légionnaire. Et ce qui est assez drôle, c'est que le producteur du film, qui s'appelle Uli Picard, qui était un grand ami de Sébastien Japrisot, est un Allemand qui a servi à la Légion étrangère. La Légion étrangère est présente dans tous les corps de la société de manière incroyable, artistique, mais aussi des chefs d'entreprise, des artistes, dans le monde associatif. On trouve des légionnaires un peu partout. C'est un formidable réseau d'entraide, de solidarité, de fraternité, de valeur, de don de soi. C'est fabuleux, la Légion étrangère. Et c'est ma dernière question, très rapidement, Étienne de Montetti. Est-ce que je suis un doux rêveur lorsque je dis, c'est la proposition du Brunet-Métry aujourd'hui sur RMC, que lorsque je dis que la France, notre bonne vieille République, pourrait s'inspirer du modèle d'intégration de la Légion étrangère? Elle peut pas s'en inspirer parce que la Légion est quand même fondée sur le volontariat, et puis elle demande énormément à ses hommes, et elle demande énormément ce qu'un pays ne pourrait pas faire à un niveau beaucoup plus large. En revanche, il y a des leçons à prendre. Par exemple, l'apprentissage du français. À la Légion, on ne fait rien tant qu'on ne sait pas parler un français convenable pour recevoir des ordres simples. Et donc l'apprentissage de la langue et d'une certaine culture, les lois de la République, tout ça doit être intégré avant que le légionnaire puisse devenir un combattant. Et cette espèce de condition sine qua non, elle peut être appliquée à un pays qui demanderait à ceux qui choisissent de la rejoindre de l'appliquer avec une connaissance convenable de la langue française, et aussi des usages et de la culture française, notamment celle des institutions par exemple. Merci beaucoup, merci à vous Étienne de Montetti. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée donc à Aubagne, où se déroule aujourd'hui, je le rappelle, le 150e anniversaire de la bataille de Cameron en présence des troupes de la Légion étrangère. C'est un hasard, puisque Montetti et Tremblay sont deux journalistes du Figaro, l'un du Figaro littéraire et l'autre du Figmag, mais il se trouve que c'était les deux qui étaient présents à Aubagne et nous ont vraiment donné du rêve. Camille, il est 13h50. Oui, je rappelle que pour toi, Eric, la France devrait s'inspirer du modèle d'intégration de la Légion étrangère. J'ai Guillaume qui m'appelle au 32-16, on le prendra dans un instant, il n'est pas d'accord du tout. Il va nous raconter pourquoi. Et pour l'instant, vous qui votez, vous êtes 65% à être carrément d'accord avec Eric, à penser que la France devrait vraiment s'inspirer de son modèle d'intégration, du modèle d'intégration de la Légion étrangère. Vous continuez de voter sur le site d'RMC.fr et par SMS, oui ou non, aussi 10 71. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient dans le bain. RMC jusqu'à 14h, carrément Brunet. Pour ou contre Brunet? Prenez parti. Beaucoup de témoignages très touchants d'anciens légionnaires qui me disent en général on ne vous écrit jamais. On vous écoute mais on ne vous écrit jamais. On est d'accord avec vous ou pas d'accord avec vous en général, mais peu importe, on ne vous écrit jamais. Et là, aujourd'hui, on vous écrit pour vous dire que c'est formidable que vous ayez consacré 1 heure à notre maison, à notre Légion. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire écouter ce petit son. Je l'ai découvert en regardant le journal de Laurent Delahousse vendredi dernier, le journal de 20h de France 2, où il y a un reportage assez conséquent sur la Légion. J'ai trouvé qu'il y avait des propos intéressants qui étaient tenus. Écoutez.
On essaie de se rapprocher au maximum des conditions réelles en y ajoutant évidemment toujours la sécurité. Mais on est obligé de demander beaucoup à nos hommes parce qu'on leur demandera beaucoup après en mission. Même quand on a tout donné, on peut donner encore. Il nous reste toujours un peu d'énergie et on peut toujours avancer. Et tant qu'on est vivant et qu'on arrive à faire un pas devant l'autre, on continue d'avancer. Les bons souvenirs, c'est lesquels on les gagne avec la souffrance et avec la difficulté. Ça, c'est l'esprit avec lequel on s'est mis dès la première journée qu'on rentre à la Légion étrangère. Allez, on va dans le Puy-de-Dôme, où Guillaume, 35 ans, est infirmier. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Pour vous, il n'y a pas de transposition possible entre le monde de la Légion et la société civile? Non, il n'y a pas de transposition possible, puisque les méthodes utilisées à la Légion sont complètement pas transposables à quelqu'un qui n'a pas choisi ces méthodes, quoi. Il faut savoir que j'étais très ému d'entendre tous les témoignages, parce que c'est vrai que je regrette pas du tout mon passage à la Légion, mais la violence qui est déployée et les exigences des supérieurs et puis après certains facteurs comme l'alcool font que c'est plutôt l'enfer. Donc je ne vois pas comment on pourrait intégrer des gens de cette façon. Moi j'étais donc français engagé à la Légion, engagé volontaire, je le rappelle, on est forcément engagé volontaire. Un Français peut pas s'engager, donc il change de nationalité. J'étais devenu suisse et j'avais avec moi imposé 2 binômes, 2 Chinois. Ouais. Voilà, et donc il faut leur apprendre effectivement à parler français. Ils sont évalués régulièrement et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de résultat, alors je vais utiliser des langages que mes collègues légionnaires vont sûrement reconnaître, mais en fait on ramasse, quoi. En gros, si le Chinois ne comprend pas ou répond pas, il n'y a pas seulement lui qui est puni, les sanctions sont extrêmement sévères et très difficiles, il y a aussi celui qui forme. C'est-à-dire vous? C'est-à-dire moi. Et ça, c'est multiplié tous les jours. À tel point que, en fait, c'est un système d'embrigadement, quoi. Je suis assez partagé sur les déclarations des différents intervenants. La Légion n'a pas pour but d'intégrer les gens en France. La Légion a pour but d'intégrer à la Légion des légionnaires. L'intérêt de cette formation, c'est que on devienne légionnaire, qu'on s'oublie soi-même pour la Légion. Donc les brimades physiques, et je le répète, associées à l'alcool, parce que j'ai été moi-même frappé par des gens qui étaient ivres-morts, des caporaux-chefs, des sergents. L'alcool, en fait, ça fait des ravages dans ce corps d'armée, faut pas se voiler la face. Et bien d'autres stupéfiants, amphétamines et autres, pour tenir le choc. On les trouve couramment, c'est assez facile à s'en procurer. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas transposable. C'est un corps d'armée à part, qui forme des soldats d'élite très 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 rustiques, loin d'être modernes. Tout à l'heure, vous posiez la question de la modernité de la Légion. On a le matos le plus pourri de l'armée française, puisqu'on est censé intervenir dans des conditions vraiment très délicates. La Légion a sauté sur Tombouctou il y a quelques jours. Mais le REP, d'accord. Le REP, c'est j'ai envie de dire le régiment de rêve de tous les légionnaires. Les places pour être admis au REP sont très très difficiles. Il faut une condition physique hors norme, et puis je crois qu'il faut aussi savoir s'oublier complètement. Premier régiment étranger de parachutistes. Mais après, les méthodes pour parler le français, pour l'intégration, je crois pas que ce soit applicable. C'est pas vraiment un modèle. C'est quelque chose de très militaire, quoi. Vous êtes en train de me dire que j'ai une vision un peu romanesque des choses et que la réalité, c'est que c'est pas transposable à la société civile. Il faut. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que je veux pas cracher sur la Légion parce que j'y ai appris justement. Je suis très ému parce que je revois toutes ces valeurs et ces valeurs de camaraderie. Mais ce Chinois, pour vous dire à quel point ça peut être pervers, ce Chinois, maintenant, je le connais toujours. Il habite Paris, il est plus légionnaire non plus. Il a ouvert une petite boutique de tissus. Et pourtant, je l'ai croisé il y a encore pas très longtemps. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans le film, je crois que c'est Full Metal Jacket, où il y a une séance de savonnette avec des chaussettes. Oui, très bien, je me souviens. Donc je lui ai fait rentrer français comme ça. Oui, d'accord. Vous voyez. Donc parce qu'il avait. Vous êtes resté, vous voyez, vous êtes resté camarade ou pas? Oui, mais en fait, je revois bien sûr, évidemment, un légionnaire reste un légionnaire. Là, c'est inscrit dans les gènes. En fait, on finit par rentrer dans le système, quoi qu'il arrive. L'entraînement est très très bien fait pour ça, mais je veux dire, à la société civile, c'est pas transposable. C'est très sympa, votre émission est très sympa de leur rendre hommage. En plus, c'est Cameroun aujourd'hui, c'est un moment important pour eux. Mais Cameroun, si on y réfléchit bien, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit régiment qui s'est fait assaillir par des Mexicains.
Ouais, et qui se fait harakiri par panache, enfin voilà, qui se bat jusqu'au dernier par panache. Mais ça a du sens quand même. Voilà, ça se respecte. Les derniers ont foncé dans le tas, ils se sont fait défoncer. Ouais, en fait, il ne restait plus aucun légionnaire à la fin. Ouais, on est d'accord, mais ça s'appelle quand même le panache. Bien sûr, le panache, on l'apprend comme ça, mais la langue française et l'intégration, c'est pas transposable. Enfin, après, merci Guillaume. Je vous en prie. Merci beaucoup Guillaume. Guillaume qui relativise les choses, ancien légionnaire, mais c'est probablement très juste ce qu'il nous dit. Il est 14h, le résultat du Brunet-Métry, Macani. Résultat final, vous êtes finalement 69% à penser comme toi, Eric, que la France devrait s'inspirer du modèle d'intégration de la Légion étrangère. Bon, avec cette petite bronchite, je ne sais pas si tu seras là demain, mais moi je peux dire une chose, nous on sera là, parce que demain, 1er mai, jour férié, eh bien nous on vous fournit pas une espèce de best-of, les meilleurs moments, on sera là, en direct, mesdames, messieurs, au combat le 1er mai. Bonjour Brigitte. Bonjour Eric. On parle de quoi aujourd'hui? Le sexe sacré. Le sexe sacré. La sacralisation du sexe. C'est pas tout à fait ça le sujet, mais c'est pas grave, c'est normal que Eric ne comprenne pas tout à fait le sujet du jour. Je lui expliquerai demain. Ouais, bon, je vais vous écouter, ça va être plus simple. Allez, Brigitte, juste après les infos de 14h. Armes au commandement, repos. RMC, Carrément Brunet.